Bonsoir à tous. Comme vous l'avez compris, nous avons décidé de vous proposer des séances de coaching en ligne au rythme de 3 séances hebdomadaires. Ces 3 séances se dérouleront donc les mardis, jeudis et samedis à 18h30. Nous ferons en sorte de mettre une vidéo en ligne. Les séances seront animées par nous-mêmes et par un troisième coach mystère. Le but de notre démarche, c'est de pouvoir animer cette période de confinement qui est toujours un petit peu délicate et vous proposer de pouvoir maintenir une activité physique régulière durant cette période. Ok, sans plus tarder, on passe à l'échauffement. On va démarrer par un petit échauffement articulaire. Voilà, on fait des petits tours avec la tête, tranquillou au début. Petit à petit, on va chercher un peu les amplitudes. On change de sens. Voilà, petit à petit, on passe aux épaules. On met les mains sur les épaules et on vient faire des petits cercles qu'on agrandit au fur et à mesure. Pareil, on change bien les deux sens. Ok, un petit travail au niveau des hanches. On va d'abord sortir le genou. On le monte, on le sort. On le monte, on le sort. Avec les deux jambes. Même chose, mais à l'inverse, on le sort, on le monte, on le rentre. Les deux jambes. Ok, on finit les poignets, on colle les coudes, pardon. Pas la peine d'y aller trop vite au début. On tortille dans tous les sens. Cheville. On vient faire le tour de la chaussure. Voilà, pareil, bien dans les amplitudes, dans les deux sens. Les deux pieds. Ok, on va passer au musculaire. Alors, on écarte bien les pieds plus larges que la largeur des épaules. On ouvre un petit peu les pointes de pied et on va venir descendre tranquillement en squat sumo. Et on remonte tranquillement. Pas trop bas au début. Et au fur et à mesure, on va gratter de l'amplitude. Pensez à bien souffler une fois que vous êtes en haut. On contrôle bien la descente. On garde bien les fesses en arrière. Le bas du dos creusé. Et on vient gratter de l'amplitude. Dictez-vous. Merci, je sais. Voilà, on descend bien. Ok, on passe au mouvement suivant. On garde le même principe au niveau de la posture. On met les bras ballants devant. Et on va laisser en fait les bras descendre entre les jambes. Et on va les remonter en extension. On pousse sur les jambes. Et vraiment les bras tout mous. Le dos reste droit. On laisse les mains descendre entre les jambes. Et on vient lancer les mains vers le plafond. Toujours pensez à bien souffler. Le dos reste à plat. Ok, on est pas mal. Très bien. On va venir chercher les pieds de gauche à droite. On descend, on remonte par le côté. On va chercher l'autre pied. On remonte. On descend doucement. Voilà, s'il faut, on fléchit légèrement.
au niveau des genoux. Voilà, on vient bien échauffer au niveau des lombaires, au niveau des côtés. Ok, cette fois, on vient descendre au milieu, même principe, et on se redresse. Voilà, si jamais vous n'êtes pas assez souple, on fléchit un petit peu les genoux. On vient toucher le sol du bout des doigts. Et on se redresse. Ok, on finit sur un petit peu de cardio. On va faire le jumping jack. Allez, attention, c'est parti. Voilà, un petit bond. On vient toucher les mains en haut. Nickel. On accélère un peu. On souffle. Encore un peu. On tient le rythme. Ok, on relâche. Je suis chaud. Ok, on passe à un petit module un peu spécial. Le but, ça va être de travailler sa proprioception. Donc, la proprioception, c'est le fait de sentir son corps dans l'espace. Alors, ce qu'on va faire, petit exercice, on va se mettre en équilibre sur une jambe. Déjà, ça peut peut-être demander un effort à certains. Et on va fermer les yeux. Et le but du jeu, c'est de ressentir son équilibre, de ressentir la stabilisation au niveau du pied. On garde la jambe tendue. On garde le pied décollé du sol. On ne le garde pas trop loin. On peut stabiliser pour s'aider à des moments. Et on cherche à rester en équilibre. Ok, on relâche. On change de jambe. L'autre jambe. Allez, c'est parti. On lève, on ferme les yeux. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a une jambe qui tient mieux que l'autre. On cherche à rester relâché. On tient. On travaille son appui. On ressent quelle surface du pied repose le plus sur le sol. On relâche. Ok. On va faire la même chose, mais cette fois en descendant en squat. On descend doucement en squat. On ferme les yeux et on cherche à ressentir son appui. Vous devez avoir l'appui quasiment au niveau du talon. En aucun cas au niveau des pointes de pied, d'accord? On descend bien les fesses en arrière et l'appui doit se situer dans le prolongement du tibia. Allez, on se met en position, on ferme les yeux et on descend doucement. Fesses en arrière, bas du dos creusé, on ressent le creux du bas du dos. On descend en bas, on bloque. On ressent ses appuis, sentez que l'appui il est sous le tibia. Et on pousse, on remonte doucement. Ok. On en refait une. On ferme les yeux. On descend doucement. On sent les fesses partir en arrière. Le dos reste à plat. On bloque. On stabilise. Et on remonte doucement. Ok. On fera de temps en temps des petits modules comme ça, pour vous aider justement à mieux sentir vos appuis, à mieux sentir votre corps dans l'espace. Alors maintenant que nous sommes bien échauffés, nous allons pouvoir attaquer le corps de séance. Le corps de séance, il va se composer de 4 blocs, d'accord, de 2 ateliers. Ces 2 ateliers vont être répétés 3 fois chacun. Donc ces ateliers vont durer 1 minute chacun, 20 secondes de récupération, 1 minute, 20 secondes de récupération. On va répéter 3 fois ce module-là. D'accord? Donc, pour le premier module, nous avons 2 ateliers. Ces ateliers, ce seront les squats, qui ont été vus pendant la période d'échauffement, et le mountain climber. On va quand même vous remontrer l'exécution au niveau des squats. Donc, vous vous positionnez les genoux dans l'axe des pieds. Posture de départ, on vient bien se mettre en antéversion, donc creuser le bas du dos.
Et on vient chercher à descendre en contrôlant, d'accord, jusqu'à ce que les fémurs se retrouvent à l'horizontale, ok. Et on vient exploser sur la contraction. On contrôle, on explose. On contrôle, on explose. Ce qui est très important, ça va être d'essayer de garder les épaules dans l'axe du bassin. Et tout va venir vraiment du regard. Si vous regardez vraiment en bas, votre tête va pencher et votre corps va suivre. Donc surtout, on essaye de fixer un point, même si la salle n'est pas trop grande, on essaye de fixer un point à 3-4 mètres pour essayer de garder vraiment cette posture. La qualité d'exécution d'un squat, c'est vraiment lié à la posture. Voilà. Si jamais, étant donné que c'est 1 minute pour chacun, si jamais la difficulté vient à devenir un petit peu trop élevée, vous pouvez réduire les amplitudes. C'est-à-dire vous pouvez vraiment démarrer sur l'amplitude qu'on vous a demandé au départ. Et si ça devient difficile, plutôt que vous arrêtez, vous venez réduire légèrement de moitié. D'accord? L'idée, c'est que chacun puisse vraiment le faire à son rythme. Le deuxième atelier, ça va être ce qu'on appelle le mountain climber. Mountain climber, Maxime va se positionner, il va vous montrer la position. Voilà, on démarre en position planche assez basique, avec surtout la recherche d'avoir les épaules dans le prolongement du bassin et des talons. D'accord? Et le mountain climber, en fait, ça va être un travail où on va ramener de manière alternative la jambe droite, puis la jambe gauche. Maxime va vous montrer. Et c'est vraiment l'une après l'autre au niveau des jambes. On ne cherche pas à aller trop vite et on a toujours un pied posé au sol. C'est très important. Donc voilà par rapport à ce bloc. Donc je rappelle, 1 minute de squat, 20 secondes de récupération, 1 minute de mountain climber, 20 secondes de récupération et on répétera 3 fois ça. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Pensez à vous hydrater régulièrement. Entre chaque bloc, vous pouvez boire un petit coup. Je vous conseille même de boire un petit coup dès maintenant avant de démarrer les premiers ateliers. Ok, alors c'est parti. On va pouvoir démarrer par les squats. On va lancer le chrono que vous aurez à votre gauche sur l'écran. Et donc vous pourrez suivre la séance et être en autonomie par rapport à ça. C'est toujours encourageant de savoir exactement combien de temps il nous reste. Assistant Maxime, on peut y aller. Allez, préparez-vous. C'est parti. Contrôlé, explosif. En squat, les fréquences cardiaques ont tendance à monter assez rapidement. Donc pensez bien, en termes de respiration, à vous ventiler, à rythmer. On souffle sur la contraction musculaire. Pensez à ce que je vous ai dit au niveau du regard. Pensez à adapter l'amplitude également, si jamais ça devient un petit peu difficile. Il va falloir être capable d'enchaîner les séries tout de même. Allez, encore 10 secondes. Allez, on s'accroche. Pour l'instant, ça va. Ça ne doit pas trop piquer. Les dernières. Ok, on souffle un peu. On peut marcher un petit peu pour désengorger les jambes. Et on va se préparer en position pour le mountain climber. On se met en position planche dès le départ. Les épaules vraiment au-dessus des poignets. C'est parti. Même chose. On expire bien à chaque contraction. Alors, on essaye de ne pas trop lever les fesses, mais on est quand même obligé de les lever un petit peu pour que la jambe puisse passer. On va commencer à sentir les abdominaux qui chauffent. Mais pas que. Les bras vont pas mal travailler, surtout au niveau des deltoïdes, des épaules, parce qu'il faut maintenir la position. Allez, on s'accroche. Hein. On y est presque. Allez, on peut se relever.
Et dans 20 secondes, on repart pour les squats. Soufflez bien. Vous pouvez boire un petit coup d'eau si vraiment il y a besoin. Pensez à vous hydrater régulièrement. Allez, on repart pour les squats. C'est parti. On se rend compte que les 20 secondes sont quand même nécessaires pour pouvoir enchaîner l'exercice suivant. Allez, on est sur le deuxième bloc. On va fatalement, on va sentir les jambes qui vont un peu plus piquer. Et on se focalise sur la qualité d'exécution du geste. Ça, c'est primordial. Quand ça devient dur, on s'appuie sur la technique. Ça va permettre de ne pas se dégrader. Allez, on s'accroche. On n'hésite pas à exagérer hein, au niveau du rythme du souffle. On reste explosif. On peut réduire les amplitudes, je vous le rappelle, hein, adapté à votre niveau. On y est presque la dernière. Allez, on souffle. On va repartir pour le mountain climber. Buvez un petit coup. N'hésitez pas. Hein. Vous le gérez, mais n'attendez pas d'avoir soif. Allez, on se prépare en position. On est reparti pour le mountain climber. On va y rester bien gainé. Hein. Pareil, la qualité d'exécution de ce mouvement est beaucoup liée au gainage, hein, au niveau de la ceinture abdominale et dorsale. Forcément, la deuxième série est un peu plus complexe que la première. Et la troisième, ce sera pire. 10 secondes. Allez, on va arriver sur les dernières. On peut se relever. Allez, on a fait les 2 tiers. Plus qu'un tiers. Forcément, ça va être la séquence là, la plus compliquée puisqu'on travaille sur la fatigue. Mais on est bien, on s'accroche. Qualité d'exécution du geste, je rappelle. Hein. Allez, on est reparti. Squat. Toujours vigilant sur les postures. C'est la base de tout mouvement. On essaye de bien rester ancré sur les talons, pas se déséquilibrer. Travail de proprioception, il a été fait pour ça en début de séance. Allez, on a bientôt fini avec les squats. On s'accroche, on lâche rien. C'est dur pour tout le monde, même pour moi, je vous rassure. Allez, on y est presque. C'est bon, on relâche. Allez, on va finir avec le mountain climber. Soufflez bien, toujours. On va pouvoir se mettre en position. Les mains au sol. Et c'est parti. Quand ça devient dur mentalement, on s'accroche vraiment à prendre le mouvement coup après coup, d'accord? Mouvement après mouvement, on ne pense pas à ce qu'il nous reste, on reste dans l'instant.
Allez, on y est presque. On s'accroche. Dernier atelier de ce module. Et c'est bon. Allez, bravo à vous, j'espère que vous êtes bien accrochés. On boit un coup et on va attaquer le module numéro 2. Ok, on passe au deuxième module. Alors, deuxième module, on va avoir de nouveaux exercices. On va faire le Superman. Donc, le Superman, je vous montre tout de suite. On se met sur le ventre, les bras tendus devant, et on va décoller les bras, décoller les jambes, y compris les genoux, d'accord? Et on va chercher à faire des petites flexions vers le plafond. On monte un peu les bras, on monte un peu les pieds, les jambes de manière générale. Si c'est trop dur, on se contente de maintenir la position. Ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on va faire un travail d'oblique. Donc sur les obliques, pareil, on prend la posture du gainage, la classique, d'accord? Donc celle où on se met sur un appui coude, appui pied, on cherche à rentrer les fesses. Si je me mets de profil, hop, on cherche à bien aligner le corps au niveau des articulations. Et on va venir faire des petites flexions vers le bas. Tac, tac, tac. Même chose. Si c'est trop dur, on se contente de maintenir la position. On est sur le même format, 1 minute, avec 20 secondes de repos. 30 secondes de chute. Oui. On fait 30 secondes de chaque côté. Allez, assistant. C'est parti. Donc on va démarrer par le Superman. Il est mauvais l'assistant. Oh là là. C'est pas save, c'est pas reset. Si tu fais reset. Ah, c'est reset. C'est parti. Et après il faut mettre start. Ça j'ai compris. Non, t'avais pas Non, compris. j'avais pas compris. Allez, c'est parti. Hop, petite flexion. On cherche à garder les bras bien tendus. Si vraiment ça devient trop dur, comme j'ai dit, hop, on bloque. Toujours avec les bras tendus. D'accord? Essayez de ne pas trop avoir les coudes qui descendent comme ceci. Le but, c'est de travailler un petit peu les épaules. Comme je dis souvent aux jeunes, en relation avec l'aviron, le but du jeu, c'est d'avoir une bonne prise d'eau. Et pour ça, il faut des bonnes épaules. Pensez toujours à bien souffler. On se fait aussi un petit peu les fessiers. Et on continue. On fait attention, on n'est pas trop gourmand. Il reste 10 secondes. C'est les premières séries. Ok. On prépare le prochain exercice. Donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Je commence de face. N'oubliez pas, rentrez bien les fesses. Allez, c'est parti. Petite flexion. Plus on va descendre, plus on va avoir de l'amplitude, plus ce sera dur. Adaptez votre niveau. Un peu comme à la Wi-Fi, le principe c'est qu'on fasse tous le même exercice. Chacun son niveau. Allez, on se prépare, aux 30 secondes, on change de côté. Attention, 30 secondes. Et on bascule. Attention, hein, regardez pas trop mes fesses. Et on souffle. Le buste reste droit. Allez, on tient encore un peu. Bientôt la pause. Ok. Premier tour fait. On
va passer au second. On se remet en position Superman. Allez, je me mets en face de toi. Attention. Et c'est parti. Et on monte. Allez, j'espère qu'il y en a encore beaucoup en flexion avec moi. On est tous un peu l'air d'Otari sur son sol là. Nickel. On n'est pas bien là. Et on tient. Et on monte encore. Voilà, gardez plutôt le regard sur le sol. Même si moi je vous regarde de temps en temps. Enfin, j'essaye. Voilà, vous gardez le regard sur le sol. Vous aurez moins mal au cou. Et on tient encore. Et on souffle. On ne pense pas tout de suite à ce qu'on va manger ce soir. Ça viendra après. Pour l'instant, on bosse. Ok. Un véritable dieu grec. Rigole pas, toi. Allez, prochaine série. Abdos côté. Et c'est parti. Petite flexion. Toujours les fesses bien rentrées. Allez, normalement là ça doit commencer à bien trembler. Si ce n'était pas le cas à la série d'avant. Et on tient. Rappelez-vous, hein, c'est trop dur, on bloque. On tient la position. Bientôt les 30 secondes. Encore. Tu m'as pas oublié là? Ah ben, assistant de carton. Voilà. J'en étais sûr. Ça fera 20 secondes de rap, c'est pas grave. Et on pose. Voilà, à cause de Pyro, on aura un côté plus gonflé que l'autre. On compensera tout à l'heure. On respire. Un petit peu de tailleur. On est bien. Prochaine série. J'ai pas regardé là encore. Allez, on est parti pour le 3e tour de ce petit module. Et on monte. Voilà, on s'accroche. Dernière fois qu'on fait cet exercice. Qui n'a jamais rêvé d'être Superman? Allez. Et attention les cadets, je vous vois poser là. Allez, on lève. On lève. Je vous ai l'œil. Allez, il reste 20 secondes. Allez, on tient, on tient. Et on adapte la difficulté aux besoins. Ok. Ouh. Là, ça commence à chauffer. Plus que le côté. Et c'est parti. Allez, si l'assistant pouvait ne pas oublier cette fois. Il ne pense qu'à ça. Les petites flexions. Allez, on tient, on n'hésite pas à bloquer si besoin, mais toujours les fesses rentrées. Fais attention à ne pas se vriller dans tous les sens. Non, non, on maintient. Et 30 secondes, on tourne. Et on tourne. Ah, je sais pas vous, mais je préfère le côté droit. Ah non, mais c'est celui qui a mon travail. Non, mais je préfère le côté droit.
Allez, on y est presque. Bientôt la fin. Nickel. Deuxième module terminé. Allez, pareil, on souffle un peu. On boit un petit coup. Où est ma bouteille? Et on va passer au troisième module. Quel est-il ce troisième module? Le troisième module, on va à nouveau travailler les jambes et les bras, notamment au niveau des triceps et les pectoraux. Donc si je dis triceps pectoraux, il y en a très vite qui vont faire le lien, ça va être des pompes. Ok? Donc ça va être pompe et au niveau des jambes, on sera sur des fentes. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps. Continuez à récupérer hein, pendant que je vous explique. Au niveau des pompes, c'est pareil, 1 minute, ça peut être assez long. D'accord? Il n'y a pas énormément de monde qui sont capables de faire des pompes complètes pendant 1 minute. Pardon. Donc on n'hésite pas à adapter. Donc déjà la position de départ, elle est la même que pour le mountain climber. On vient poser les mains au sol. Il y a plein de façons de faire des pompes. On va faire des pompes relativement classiques en écartant les mains de manière à ce qu'elles soient légèrement plus larges que la largeur d'épaule. Les épaules au-dessus des mains et les talons dans le prolongement du bassin et des épaules. Okay. Là, on est sur les pompes classiques. On vient descendre en contrôlant, d'accord, et en cherchant à descendre jusqu'à quasiment avoir les pecs qui touchent le sol. Et on remonte. Okay. Si vous avez des fragilités au niveau des épaules, descendez un petit peu moins, c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre, c'est bien serrer les omoplates. Je remonte, on descend, on monte, on contrôle, on dynamise. Si c'est trop difficile, on pose les genoux et on garde cette logique de garder les articulations alignées. Et on vient descendre et on remonte. On vient descendre et on remonte. D'accord? Comme tout à l'heure, on peut d'abord démarrer en amplitude complète avant de finir à genoux. Ça, c'était par rapport au travail des bras au niveau des pompes. Maintenant, au niveau des jambes, d'accord, et au niveau des fentes. Vu qu'on a trois séries, on va d'abord faire des fentes avant, d'accord. Donc, je vous montre par rapport à l'alignement, par rapport au bassin et aux jambes. On va chercher vraiment à toujours garder les écarts entre les deux pieds, même si on va aller devant. On met les mains sur les hanches, et en fait, on fait comme si on venait faire un pas vers l'avant, et on vient descendre sur la jambe arrière. C'est très important. Je vais vous le montrer de profil. Et on vient reprendre la position initiale. C'est des fentes alternées. Donc, jambe gauche, on revient. Jambe droite, on revient. Ce qui est très important, je vous montre de profil, c'est qu'on ne vienne pas en surflexion devant et que les tibias, que le genou ne dépasse jamais les pieds. C'est un peu décalé. Que le genou ne dépasse jamais la pointe de pied. Sinon, on est en surflexion, on met toute la tension sur le genou et on risque de se faire mal. Ok? Donc, je remonte sur le profil, le pas devant, et je descends sur ma jambe arrière. Je me retrouve avec un angle droit et un angle droit derrière. Je me relève, je redescends. Ok? Première série, ce sera les fentes avant. Deuxième série, on alternera en fente arrière. On fait exactement la même chose, à part qu'on vient descendre la jambe sur la jambe arrière et on revient devant. Descend sur la jambe arrière, on revient devant. Ok? La troisième série, ce sera une alternance entre fente avant, fente arrière. Donc fente avant droite, fente avant gauche, fente arrière droite, fente arrière gauche. Voilà, je vous le redirai à ce moment-là. Je pense que tout le monde a bien récupéré et on va pouvoir repartir tout de suite en démarrant par les pompes. Donc on se met en position. Ready? On garde les genoux au sol en attendant. Allez, en position. Et c'est parti. On contrôle, on explose. Pareil, comme tout à l'heure, c'est le gainage qui compte. Ok? Surtout si c'est un peu dur, on peut se permettre d'avoir les fesses qui montent légèrement, d'accord? Mais par contre, on ne vient jamais creuser le dos, d'accord? Ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, on va venir pincer les vertèbres lombaires, et là, on risque de se faire mal. Toujours contrôler bien la descente, exploser la montée. On n'hésite pas à poser les genoux au sol si c'est dur, il n'y a pas de souci. Et si même les genoux au sol, c'est difficile, je vous montre genoux au sol, on est comme ça. Si c'est difficile, on n'hésite pas à ramener
des genoux légèrement. D'accord? Et à descendre comme ça, avec les bras un peu plus devant. Voilà. Même si la posture peut paraître un peu bizarre, ça permet de continuer à travailler efficacement tout en tenant le temps. On se relève. Allez, on va attaquer les fentes avant, je rappelle. Fente alternée avant. Pareil au niveau du regard, comme pour les squats. On regarde à peu près, on regarde le mur qui est en face, on essaye de regarder à 3-5 mètres devant. Et beaucoup de choses viennent du regard. Ok? Main sur les hanches, c'est parti, on commence par jambe droite. Et même si la jambe va devant, jambe droite devant, je descends sur la jambe arrière. C'est extrêmement important de s'en rendre compte. Très important aussi de garder l'alignement épaule-bassin et genoux quand on descend en fait. Si vous observez bien, les épaules sont un prolongement du bassin et du genou qui est posé derrière. On évite aussi de descendre trop brutalement pour éviter que le genou tape. C'est extrêmement important. Allez, on s'accroche. On est sur le troisième module. 10 secondes. Forcément, il commence à y avoir un petit peu de fatigue. La dernière. Impeccable. Allez, ça fait pas mal monter les fréquences cardiaques. On pense toujours à s'hydrater. Mais il vaut trop boire que pas assez. On prend le temps de récupérer. C'est sûrement le module le plus dur physiquement. On s'accroche bien. On est reparti en position pompe. On y va. On essaye en pompe de ne pas faire le dos rond, d'accord? C'est très important. On serre les omoplates. On garde le rythme, c'est très important. On prend 2 fois plus de temps pour descendre que pour monter. Allez, on s'accroche. 20 secondes. On n'hésite pas à poser les genoux au sol si c'est difficile. Allez, on relâche doucement. On prend le temps de souffler. Là, on a vraiment 2 groupes musculaires qui travaillent très différemment l'un de l'autre. Mais par contre, les deux font pas mal monter les fréquences cardiaques. Allez, on s'accroche. Je vais me mettre toujours de profil. Cette fois, fente arrière. On est bien d'accord? C'est parti. C'est peut-être un peu plus complexe en termes d'équilibre. Vu qu'on est tout de suite sur la pointe de pied derrière, on a tendance à être plus déséquilibré. Donc on fait d'autant plus attention au gainage et à la maîtrise de son centre de gravité. C'est ça qui fait la maîtrise corporelle. On descend toujours sur la jambe arrière. Bien concentré sur chaque mouvement, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on s'accroche. Si c'est difficile, on peut légèrement réduire les amplitudes. On y est presque. Allez, on souffle. Deuxième bloc, il n'en reste plus qu'un. Forcément, ça va être le plus dur, oui, je ne vais pas vous mentir. Forcément. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'attaquer en disant qu'on va le manger, celui-là. Et être bien concentré à chaque mouvement, chaque mouvement, chaque mouvement. On se prépare. Position pompe. On est parti. On peut déjà démarrer genoux au sol si c'est difficile. N'hésitez pas à souffler en bas, souffler en haut. Allez tout le monde, on a droit à une petite
pas c'est vraiment si c'est dur. Mais on repart. C'est pas facile pour moi non plus, hein, je vous rassure. 20 secondes. Allez, on s'accroche. Je commence à avoir les jambes qui tremblent. Ça va être pareil pour vous. Hein. On ne s'arrête pas pour autant. Je ne mettrai pas les genoux au sol. Hein. La dernière. On va y arriver, c'est bien. Allez, on va finir avec la dernière. Série de fentes alternées devant, derrière. Ok? Je vous mets de profil pour que vous voyez bien. On se prépare, on démarre. Jambe droite avant. C'est parti, avec moi. On revient, gauche. Arrière droit. Arrière gauche. Nécessite un peu de coordination. Hein. Avant droite. Allez, on s'accroche, c'est bien. Je vais me mettre de face, que vous voyez bien. Voilà, on essaie de garder vraiment les épaules dans l'axe. Comme ça, mouvement asymétrique, on a tendance à bouger. Allez, le dernier, on l'a fait. Et bon, super. Je pense que là, les fréquences cardiaques sont bien montées. Très important de s'hydrater à nouveau. Je vais laisser Maxime faire la dernière. Ah, t'étais très bien, hein. Ouais, j'étais bien. Je me suis rendu compte que je vais les donner les plus faciles. Moi, je m'en rends toujours trop tard. Bon, quatrième et dernier module. Pas le plus compliqué, hein, vous l'avez compris. Alors, donc cette fois, les deux exercices, ça va être le premier du monté de genoux. Donc tout simplement, hein, on va se mettre sur place et on va chercher à monter les genoux sans forcément aller chercher à aller trop vite, pardon. Le but du jeu, c'est de bien monter les genoux. Après, si vous êtes capable de le faire très vite, libre à vous. D'accord? Encore une fois, c'est 1 minute d'effort, donc c'est chacun son rythme. S'il y en a qui sont vraiment bien encore physiquement, vous pouvez y aller. Dans la première minute à chaque fois, hein, on n'a pas forcément redit ou reprécisé. Première minute, vous partez, vous dosez, et après, au fur et à mesure, vous envoyez. Sachant que là, c'est le dernier module, donc il ne faudra pas hésiter à se lâcher. Donc, je répète, hein, montée de genoux, on garde le buste bien droit, et on cherche à sautiller sur les pointes de pied. D'accord? On ne vient pas mettre le talon en contact avec le sol, on reste sur les pointes de pied et on sautille. D'accord? Deuxième exercice, ça va être tout simplement des abdos crunch. Donc, les abdos, comment on va les faire? On met les pieds à plat au sol. D'accord? On plie les jambes et on va chercher à décoller les omoplates uniquement. D'accord? Pas besoin de monter jusqu'en haut. Nous, tout ce qu'on veut, c'est garder le corps relativement à plat et on décolle les omoplates comme ceci. D'accord? Donc on l'a dit, on le répète, hein, l'objectif c'est pas le nombre de répétitions, c'est de garder un effort continu durant 1 minute. Ok? Si, comme sur les pompes, les abdos vous avez du mal, on ralentit un peu la cadence, on prend le temps de faire les répétitions, mais on reste sur un effort sans pause pendant 1 minute. Ok? On est à peu près comment poseur? C'est pas mal, non? Oui, on est bien. Reset. Allez, le dernier. Directement les montées de genoux. Et c'est parti. Allez. Et on sautille. Truc pratique sur cet exo, c'est qu'on peut regarder un peu partout. Quel est mon meilleur profil? Celui-là? Ouais, c'est lui, je confirme. On tourne un peu.
on peut avoir une vision à 360, quel régal. Allez, on continue, on continue. Comment ça les genoux? Allez, on a passé les 30 secondes, on s'accroche. Oui, ça chauffe, hein. Pour finir, ça chauffe quand même. Et on sautille. On pousse. On pousse les points de pied. Allez, le cardio il doit monter là. Encore. On peut s'aider un peu des bras. 10 secondes. Allez, encore. Ok. On détend un peu. On se met en position pour les abdos. Et j'ai bien dit abdos, j'ai pas dit dodo. Allez, attention. C'est parti. Donc comme j'ai dit, hein, on décolle les omoplates et on retourne au sol. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus vite. Soufflez bien. Voilà, vous pouvez vous aider un petit peu avec les bras en l'air si besoin. 30 Sinon, secondes. On peut les mettre les mains derrière les oreilles. On peut garder les mains sur la poitrine. S'il y en a qui sont vraiment chauds, hein, on peut les mettre là aussi. Ah, certains amis visiteurs, là, ils savent de quoi je parle. Allez, encore. Ok. Premier tour. On va partir sur le second. Plus que 2. Montez de genoux. C'est parti. Alors, comme j'ai dit, hein, chacun son rythme. On peut avoir un rythme rapide, accéléré, prendre plus le temps. J'amortis, je saute. Ce qui compte, c'est rester en effort. Et on tient. On trouve son rythme de croisière. On regarde un peu le voisin. Mais dis donc, c'est pas trop toi. Allez, 20 secondes. 20 secondes. On tient encore. Ah, si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à vous encourager. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Allez, encore. On en met une petite couche à la fin. Ok. On souffle bien. Les petits abdos, deuxième série. On part du sol, c'est parti. Voilà, surtout appliquez-vous bien sur les répétitions. Il vaut mieux en faire un peu moins, mais mieux faites pour bien travailler. N'hésitez pas à insister un petit peu en haut. Et à contrôler la descente. Allez, on s'accroche, on souffle. Encore. Ok. Et le 2. Ah, c'est marrant, il manque l'avion Bocard. Je t'en suis un peu, ouais. Troisième module. Troisième tour. Troisième tour. Allez, c'est parti. C'est la dernière série.
Alors on va essayer de bombarder un peu plus. On a fini l'échauffement. Les pompes c'était de l'échauffement. Moi j'ai rien senti. Allez, on y va. On s'aide un peu des bras. Un petit peu de coordination. Je l'ai perdu d'ailleurs. J'étais coordonné de ce coup de nom. Allez. On. Allez, 30 secondes. C'est les 30 dernières secondes des jambes là, on s'accroche. Allez, encore. Plus haut. Plus vite. Allez, on sautille. Encore. Les dernières secondes. Ok. Ouh. Dernier exo. Allez, la dernière minute d'effort. C'est parti. On souffle bien. Et on s'applique sur chaque répétition. Allez, on tient, on reste tous ensemble. On pense qu'on est pas mal derrière l'écran là. Allez, les 30 dernières secondes de la séance, tout le monde s'accroche. Voilà, même si on n'est pas au même endroit, on fait la séance ensemble. Allez, jusqu'au bout. Allez. On est au bout, on y est presque. Ok. Bon. Au revoir Maxime. Première séance. On va finir vite fait par quelques petits étirements. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de récupérer. La récupération, c'est aussi retrouver votre corps retrouve un rythme normal. Donc n'hésitez pas à marcher un petit peu, n'hésitez pas à bien souffler, bien vous oxygéner, vous hydrater, ça aide énormément à la récupération aussi. Et puis bien sûr, on va faire quelques étirements comme le dit Maxime. Allez, on commence, montant poitrine. Les mains au sommet du crâne. On relâche les épaules et on laisse retomber les coudes. Ok, on relâche. Tu vas vite. On va continuer au niveau des muscles du cou. On va venir de la même manière attraper, avec la main droite, on vient attraper la tête étirée vers la droite. Et en même temps, par la même, on vient chercher à étirer le bras qui est pendu le long du corps, à l'étirer. Voilà, de manière à ce que, les doigts cherchent à se rapprocher du sol. Et surtout de manière à éloigner les points d'insertion du muscle. D'accord? Étirer un muscle, en fait, c'est éloigner ces deux points d'insertion. On relâche doucement. Voilà, les muscles du cou, c'est des muscles qui peuvent très très vite se contracter. Alors, on est en intérieur, et j'imagine que tout le monde est en intérieur. Mais il faut être bien vigilant à ça, à relâcher un étirement tout doucement, quel qu'il soit. Mais surtout les muscles du cou. Comme ça, quand on attrape des torticolis, c'est souvent une contracture, en fait, une contraction d'un muscle du cou alors qu'il n'était pas échauffé. On relâche. On va continuer, on a pas mal travaillé les triceps avec les pompes. Donc on va venir attraper
son coude gauche avec son bras droit. Cherchez à amener, je me mets de dos, la main entre les omoplates, d'accord? Et en fait, par l'action de la main sur le coude, on va venir étirer. Alors, on n'étire pas que le triceps, hein. Là on a tout le grand droit, grand dorsal, deltoïde externe, qu'on vient étirer. On essaie de garder le corps dans l'axe. On relâche tout doucement. On inverse. Un étirement, c'est 10 à 20 secondes pour une récupération et détendre le muscle. Si on va au-delà, entre 40 secondes et 1 minute, on rentre dans des assouplissements. On est sur le même principe, à part que là, ça nous permet d'avoir un gain de souplesse, d'accord, au niveau musculaire. Et on relâche. On passe aux cuisses, on attrape le coup de pied, on ramène talon-fesse, on garde le buste droit. On cherche à garder le genou vers le sol, à l'avoir écarté de cette manière-là. Comme si on nous avait coupé la jambe en fait. Alors, si on n'a pas un très bon équilibre comme moi, on n'hésite pas à se tenir à quelque chose de robuste. J'ai ça sous la main, ça va. Ok, on relâche, on change. Aide-moi Maxime. Flageolant. Du coup, tu me rends en flageolant. Non, je te stabilise. Oui. Ok, on relâche. On va étirer au niveau du psoas. Donc, on va mettre un genou au sol. Hop. Un genou, on fait comme une fente. Et on va venir descendre l'aine vers le sol en gardant le buste droit. D'accord? On ne laisse pas partir le buste en avant. On le garde droit, voire même on essaie de l'avoir en arrière pour venir étirer dans cette zone-là. Voilà, c'est une zone qu'on a pas mal sollicitée, notamment sur le dernier module. On n'y va pas trop fort. Et on souffle bien. On relâche doucement, on change. Même chose. Voilà, et on revient au calme, tranquillement. Ok, on s'assoit au sol. On vient tendre les jambes. Et on va venir chercher petit à petit le long des tibias, en cherchant à rester la tête haute. Le long des tibias, on va chercher les chevilles si on peut, plus loin si on est encore plus souple. Et on souffle bien, on y va doucement. Alors, ce qu'il faut chercher sur celui-là, c'est pas à tout prix à venir chercher à toucher les pieds en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ramener les orteils vers soi. D'accord? Et on vient éloigner tout ce qui est chaîne postérieure en fait, qui va des mollets jusqu'au lombaire en fait. Donc on ramène les orteils vers soi, on creuse le bas du dos et on vient s'allonger. On relâche. On finit avec un dernier papillon. Ouais. On vient joindre les pieds, les coudes à l'intérieur des genoux. On cherche à agrandir le buste, garder la tête haute. On ne pousse pas trop fort, on relâche au niveau des jambes et on laisse les genoux descendre vers le sol. On les aide un peu avec les coudes, mais pas trop.
Ok. Bon, on est bon, je crois. Ouais. Du coup, on vous invite à laisser des commentaires sur ce qu'on peut améliorer. C'était la première pour nous, hein, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Ouais, il y a un début à tout. On espère que ça vous a plu. On essaiera de voir si on peut faire un petit live, histoire de pouvoir échanger un peu plus en direct, peut-être même directement après la vidéo. On va voir, parce qu'après nous le problème, on aurait aimé faire directement en live. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, on a fait des tests, la connexion est vraiment pas folle. Donc après, voilà, le fait de faire un petit live pour discuter, ça peut aussi être l'occasion de tester pour voir différentes personnes, si ça passe ou non, et si on peut se permettre de faire en live. On pense que ça pourrait être sympa aussi, quoi. Ouais. Après, sur les concepts, on va chercher à améliorer les choses. Là, c'est vrai qu'on a été un peu pris par le temps. On tenait beaucoup à ce que cette vidéo sorte cette semaine. C'était pas évident parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer à côté. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Il y avait des petites choses qu'on voulait faire en plus et on va optimiser les choses séance après séance, semaine après semaine. Mais voilà, on espère déjà que ce premier jet et cette première vous aura plu. Et comme a dit Maxime, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que ça nous permettra d'optimiser pour les prochaines fois. D'ici là, portez-vous bien, puis on se donne rendez-vous à la prochaine séance. Mot de la fin. Mot de la fin. Allez, au revoir tout le monde.